tout le monde. Merci d'être là, merci d'être présent, de venir m'écouter. Le titre, il était long, le titre. Puis le titre que mon copain a fait, c'est le bon. Il y avait un genre de deuxième titre en dessous qui parlait que je vous présenterais nos solutions, puis ainsi de suite. Le vendeur en moi a fortement pensé de faire la deuxième partie, mais j'ai décidé que non. On m'avait dit que c'était pas un pitch de vente que je faisais, que c'était une présentation. Mais c'est ça. Alors, je vais vous parler des services gérés, des fournisseurs. Nous sommes un fournisseur. Puis, honnêtement, je trouve c'est mal fait. C'est archaïque et c'est vieux. La façon que nous, on présente n'importe quel revendeur qui existe. Tout est basé de notre côté de la table. C'est vraiment basé de votre côté de la table. Fait qu'on va en parler aujourd'hui. Ça va être très simple. Pour ceux qui me connaissent, qui m'ont déjà vu présenter, vous savez que ça n'a pas une présentation habituelle. Puis ceux qui ne me connaissent pas, soit bienvenue ou je suis désolé, mais ça va être un des deux. Fait que ce qu'on va voir aujourd'hui, premièrement, qu'est-ce qu'un fournisseur fait habituellement quand il nous présente? Les 3 slides totalement blocs, qui n'apportent aucune valeur, qui sont totalement inutiles. Puis la slide de Tina Turner, ça m'a fait penser à elle. Elle nous a quittés cette semaine, fait que j'ai marqué la slide We Are the Best. Puis après ça, qu'est-ce qu'on devrait faire? Moi, je suis sûr qu'il y a quelqu'un plus jeune, plus intelligent que moi, dans un proche futur, qui va changer la façon dont les fournisseurs qui présentent leurs produits aux revendeurs. Fait qu'on va aller tout de suite avec la première slide. Est-ce qu'il y en a qui sont assez vieux pour reconnaître l'école des fans de TV5 quand on était jeune? 10-10-10, tout le monde gagne. Il n'y a pas un fournisseur qui n'a pas une slide où il met 14 trophées qui dit que CRN, Gardner, ci, tout ça, qui sont merveilleux, qui sont champions. C'est un peu comme la JAC, c'est un peu comme les BBM. Il n'y a pas un poste de radio qui ne dit pas qu'ils ont gagné un prix quand les BBM sortent. On est premier dans la catégorie des hommes de 45 à 50 ans, avec 50 livres en trop, puis un ex-femme, puis 2 enfants à charge. Hey, c'est moi ça, merveilleux, numéro 1. C'est horrible, c'est niaiseux, ça n'apporte rien, on s'en fout pas. Y a-t-il quelqu'un qui va choisir un fournisseur à cause de cette slide-là? Jamais. Mais on l'a tout, par exemple. C'est tout dans nos slide decks. Marketing la rajoute tout le temps. La deuxième slide, c'est celle des clients. Il y a le fameux WeWater. Hey, mon ami, on a des clients, viens chez nous. J'espère que tu as des clients. Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau si tu n'as pas de clients? Même un fournisseur émergent n'ira pas voir des revendeurs sans avoir une liste de clients existants. C'est un autre slide qui est complètement ridicule. La seule valeur que cette slide-là pourrait vous apporter, c'est lors d'une campagne marketing, si jamais vous voulez attaquer je sais pas comment on dit en français, la ligne éducationnelle, bien là, ça pourrait être intéressant de savoir c'est quoi les clients éducationnels que ce fournisseur-là a. Autrement que ça, c'est un autre genre de BS total. Le troisième bloc, là, il y a du plus puis il y a du moins. Gartner, c'est merveilleux puis c'est complètement ridicule en même temps. Est-ce qu'il y en a ici, par applaudissement, parce que je ne vous vois pas comme des lumières, qui lit le rapport complet de Gartner des fois? Ouais, peut-être, puis il était gêné de le dire. Tout le monde, même les clients utilisateurs, regardent le Magic Quadrant, right? Le Magic Quadrant, c'est là que c'est mauvais, moi je trouve. C'est pas mauvais, c'est quand même bon, c'est une bonne idée, mais c'est pay for play. Puis je donne un exemple concret, puis je dénigre pas Gartner. Je trouve que Gartner, comme Protégez-vous, comme Forrester, comme d'autres affaires, a sa place. C'est de la façon qu'ils font que je suis pas d'accord un peu. Dans une ancienne vie, on avait demandé un tagline, c'était en 2016, je pense, où ce qu'on dit 5 années, 5 straight years, 5 années exécutives, consécutives. 5 années consécutives dans le quadrant leader. Yes, sir. Cette année-là, on a pris la moitié du budget Gartner et on l'a mis dans une campagne marketing parce qu'il voulait faire quelque chose. L'année d'après, on n'était plus dans les leaders, on était juste dans les visionnaires, juste une ligne en dessous. Fait qu'on a eu une petite tape sur les fesses parce qu'on a vendu de l'argent à Gartner. Mais en bas, dans le descriptif, tout était pareil. Il n'y a rien qui avait changé. On n'avait pas moins de positifs ou plus de positifs ou moins de négatifs ou plus de négatifs. On a juste payé moins d'argent, fait qu'on s'est fait taper ses doigts. Fait que Gartner, si tu regardes juste le Magic Quadrant, là, donne-lui un peu de lousse. C'est pas toujours évident. Si tu regardes un fournisseur X ou 2-3 fournisseurs X, va lire le rapport. Ça, c'est toujours bien. Ça. Ils mentent jamais. Mais ils mentent jamais. Je les ai pas vus mentir, on va dire ça. Un autre slide que je veux parler, c'est la fameuse Tina Turner. La slide We Are the Best. Y a-t-il quelqu'un qui va dire, ouais, on n'est pas les meilleurs, mais. Non, tout le monde va dire qu'ils sont les meilleurs. C'est normal. Tu dis la même chose à tes clients, c'est nous autres, on est les meilleurs pour vous servir. Mais le problème que moi je vois souvent, c'est on est les meilleurs parce que nous, on a ce feature-là que l'autre fournisseur n'a pas. Mais ça a-tu rapport avec toi, ce feature-là? Puis si tu lui demandes au fournisseur souvent, qu'est-ce que ça m'apporte à moi, ce feature-là? La réponse va être non, tu ne comprends pas. On a le feature, on est meilleur, c'est tout. Fait assurez-vous de voir si le feature, la raison pourquoi ils sont meilleurs,
Si c'est quelque chose qui est relatif, qui s'applique, puis qui a une raison d'être pour vous, parce que sinon, là, on est tous we are the best. Hein? On vient à l'école des femmes. Tout le monde est merveilleux, tout le monde est beau, tout le monde est fin, tout le monde est champion, tout le monde est écœurant. Ce qu'on devrait parler maintenant, c'est là que j'ai dit tantôt, un kid jeune, plus intelligent, peut-être plus beau, ça me surprendrait comme moi, va arriver puis il va vous présenter quelque chose à un moment donné qui a plus d'allure, puis il va parler des choses importantes plus pour les fournisseurs et non pas juste one-sided du côté de la table. Fait que quand tu fais un single pane of glass, j'ai plein de termes anglophones, je suis désolé. Je suis un francophone, mais je travaille dans un monde anglophone, puis je n'ai pas toujours le mot francophone. Alors, si tu fais du hardware et software, un mix, tu as du hardware et tu as du software dans ton mix de solutions, il vient de où le software? Est-ce qu'il est au Canada? Est-ce que s'il n'est pas au Canada, mettons que c'est une compagnie américaine. Est-ce que le distributeur canadien en tient en stock? Puis est-ce qu'il est disponible? Ou est-ce que ça va venir des États-Unis? Si ça vient des États-Unis, c'est pas super, c'est une douane qui est quand même travaillable. Mais si ça sort de Shanghai ou Singapour, des choses comme ça, je pense qu'on l'a tout vu durant la COVID, que le hardware, c'est pas évident. Puis il n'y a personne qui contrôle. Même le fournisseur, même le CEO du fournisseur ne contrôle pas ça. Fait que, c'est pas juste de quand tu l'achètes, c'est le RMA. Quand tu as besoin de RMA, le RMA, souvent, c'est ce qu'on appelle du B-stock. Ça veut dire que j'ai pris une boîte qui était défective, je l'ai corrigée, mais je la remets dans la circulation. Fait que le B-stock, il ne sortira pas de la distribution au Canada, c'est sûr et certain. Est-ce qu'il sort des États, est-ce qu'il sort de la Chine, et ainsi de suite. Parce que tu vends à ton client, tout va bien pendant 8-9 mois, il y a un bug quelconque sur la boîte, là, c'est 3 mois d'attente pour avoir l'autre boîte. Fait qu'il faut qu'il vive avec le bug pendant 3 mois avant d'avoir sa nouvelle boîte de RMA, ou qu'il en achète une nouvelle. Naturellement, il y a des coûts. Fait que c'est des choses importantes à demander aux fournisseurs. Si du software, c'est toujours moins pire. Le software, ça devrait toujours être facile, ça ne devrait jamais être compliqué. Les NFR et les eVal, ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Ça me fait rire quand j'entends dire que ça coûte de l'argent à un revendeur pour avoir un NFR. Ça me fait rire parce que c'est complètement ridicule. Notre but, c'est que tu joues avec ma bébelle, que tu deviennes bon, que tu es capable de supporter toi-même, puis que moi, j'ai rien à faire. C'est le but d'un fournisseur, on ne se le cachera pas, c'est que tu prennes tous les premiers niveaux, même le deuxième, le troisième, si tu es capable, que personne ne m'achale, puis que tout ce que j'ai à faire, c'est de ramasser l'argent que toi, tu as fait. Mais si je suis tellement important, puis en anglais, on dit hubris, j'ai pas trouvé un mot francophone pour le hubris, quand tu penses plus important que tu l'es, ben tu charges pour le faire. C'est complètement archaïque, c'est ridicule. Je comprends que s'il y a du hardware, il y a peut-être un petit coûtant à ça, mais même à ça, ça dépend du volume que tu vas faire, tu ne devrais pas en avoir. Même chose pour les eVal. Ça devrait être automatique qu'un client puisse essayer. On parle d'un client sérieux. Je ne te parle pas d'envoyer 25 eVal à n'importe quel client qui t'a mentionné le nom, mais il faut que ce soit disponible. Puis est-ce que le fournisseur est prêt à te le donner? Il y a beaucoup de fournisseurs qui ne veulent rien savoir de ça. Achète mon produit, un point c'est tout, travaille avec. Fait que c'est toutes des petites choses qui sont importantes à gérer puis que vous devriez regarder avec vos fournisseurs. En passant, je dis, non, ça c'est cute. Je ne le dis pas, mais je devrais taguer Wireless Security là-dedans une fois de temps en temps, mais je ne le ferai pas. Je cherchais des photos pour ma slide. Dans cette photo, j'ai mis support local. Ça a été une des photos qui est apparue. Je l'ai trouvé juste trop cute, fait que je l'ai mis là. Mais on va mettre une vraie photo, c'est plus professionnel de regarder ça comme ça. C'est la même slide. Fait que le support local. Est-ce que le fournisseur avec qui tu travailles, il y a une équipe au Québec ou au moins au Canada? Et est-ce qu'il parle en français? Le Québec, on est un peu spécial. C'est peut-être le mot à dire. Là. On est différent, on est spécial. C'est le mot poli à dire. J'ai souvent dit à mes patrons, c'est pas obligatoire d'avoir du staff francophone. Mais c'est un peu comme le Canadien de Montréal. Les Canadiens de Montréal, ils sont obligés de dire à leurs fans, à talent égal, on va prendre le Québécois. Mais sinon, on va prendre l'Européen ou le Russe ou le whatever, ainsi de suite. Mais c'est pareil pour un fournisseur. À talent égal, si tu es capable d'avoir un francophone dans ton équipe, c'est un plus. C'est un plus parce que c'est le fun que tu sois capable de parler en français avec quelqu'un. Mais s'il n'y en a pas, puis que le gars il est bon, ou la fille, la personne qui te supporte techniquement, elle est bonne, c'est pas grave. On parle tout un peu l'anglais, on le baragouine, on comprend, puis tous les termes sont anglophones. Tu sais, comme j'étais dans un monde de pare-feu avant, de firewall avant, je dis encore firewall. Là, il y a eu pare-feu qui est arrivé, puis dans les appels d'offres, c'est rendu bastion de sécurité. Il a fallu que je cherche en crime c'était quoi un bastion de sécurité la première fois que je l'ai vu. C'est ça que je faisais dans la vie, tu sais.
Fait qu'à un moment donné, on se comprend que c'est des mots qui demeurent, c'est des termes, c'est des actions qui sont pareilles. Fait que si la personne ne parle pas nécessairement français, mais que la personne est bonne, c'est correct. Sauf que ça demeure un plus, c'est bon à savoir. Si tu es supporté de Johnny Grant de New England, là, je dis pas qu'il n'y a pas de sérieux. Puis des fois, c'est une question de volume, on s'entend. Hein? Puis si ton fournisseur n'a pas de volume, ben, c'est une autre question à te poser, dans un autre ordre d'idée. Le support, il vient de où? Fait que quand que le client a un problème, puis qu'il appelle du support, est-ce que c'est quelqu'un assigné à part? Est-ce que c'est Hello, my name is Roger qui répond, puis que tu sais très bien que c'est pas Roger son nom? Ou est-ce qu'il y a un peu de support dans les Amériques quelque part? Il y a des compagnies, comme Hornet, ça c'était beau ça, Montréal devient le lien de support de tous les Amériques. Parce qu'au Québec, on est chanceux d'avoir du français, de l'anglais, de l'espagnol. Il y a le portugais qu'on a de la misère à trouver, parce qu'au Brésil, c'est portugais. Mais c'est quand même sharp. Tu n'as pas ça aux États-Unis. Souvent, les maritimes aussi sont très bilingues. Il y a beaucoup de centres d'appel dans les maritimes pour les compagnies en télécom. Fait que, il vient de où ton support? Il vient-tu d'ici? Il vient-tu d'ailleurs? Puis, as-tu accès à l'escalation s'il y a un problème? À qui tu parles? Parce que John Grant de New England, je ne suis pas sûr qu'il s'en fout vraiment que tu as un problème ou quoi que ce soit. Fait que as-tu accès à quelqu'un clé chez le fournisseur que tu peux squeezer un peu quand tu as un problème? C'est important de savoir ça. C'est plate, mais c'est important de le savoir avant de faire ton choix de fournisseur. Ensuite, dans les formations, c'est vrai. Si tu veux former ton staff, y a-t-il des formations qui se font? Ils sont-ils locales? Sont-ils en ligne? Sont-ils en français? Sont-ils en anglais? Encore une fois, si c'est quelqu'un qui ne parle pas français, puis qu'il y a même une compagnie, nous on est une compagnie allemande, on a du staff anglophone et francophone, mais mettons qu'on n'avait pas. Fait que c'est un Allemand qui essaie de parler anglais ou français, c'est pas évident de faire de la formation. Fait que qui fait la formation de ton staff chez le fournisseur? Puis c'est correct si ça se fait en ligne, là. Je pense qu'on est tous d'accord que c'est pas obligé d'être en personne puis local, mais c'est quand même cool que tu peux le faire dans une salle avec 15 personnes puis que tout le monde fait le test en même temps que le fournisseur. C'est un plus. C'est pas une obligation, mais c'est un plus. C'est cool. Le processus d'escalation, j'en ai parlé un petit peu aussi. Le statut du fournisseur. Ça, c'est plus récent que le reste. Les escaliers sont dus pour être mélangeants. C'est ça le but un peu de la slide. Tout le monde achète tout le monde présentement. Fait que ton fournisseur, c'est-tu un acheté ou un acheteur? C'est-tu quelqu'un qui est en growth, en grandissement? Ouais, on va dire growth, c'est plus facile. C'est-tu quelqu'un qui est en growth? C'est-tu quelqu'un qui est en baisse? C'est-tu quelqu'un qui est flat? En acquisition de clients, il se situe où? Puis, il y a des compagnies que tu ne peux pas savoir, mais comme il y a des grosses compagnies qui se font acheter, puis c'est correct. Il y a des HP et des IBM de ce monde qui vont aller acheter des compagnies à 1 milliard. C'est impossible que les gens on the street, là, les reps, les quoi, pouvaient savoir que ça s'en venait. C'est très dur. Mais si tu fais affaire avec un plus petit fournisseur, on va parler de ma compagnie, parce qu'on est 130 millions d'euros mondialement, puis bien qu'on est à travers le monde, 130 millions d'euros, c'est pas gros. On est un petit fournisseur quand on se compare aux autres. Mais nous, on est en acquisition. On a acheté 5 compagnies récemment. Si je vois des sourires puis des je peux comprendre pourquoi. Venez me voir, je vous expliquerai pourquoi c'est drôle. Plus tard, j'en parlerai pas là, mais c'était drôle. Mais on est en acquisition de clients. Puis d'ailleurs, on achète une compagnie cette année, puis la deuxième, ça va aller en janvier ou février, encore une fois. Puis c'est pas important, mais c'est un plus de pouvoir dire, je ne me vois positionner, c'est pas drôle. C'est un plus de pouvoir dire que dans un monde incertain, où les taux d'intérêt au Canada sont à 6 puis que l'économie n'est pas merveilleuse, nous, on achète. La raison pour ça, c'est parce qu'on a un cash flow qui est très positif, puis c'est bon d'acheter là parce qu'on achète moins cher. Mais ton fournisseur, celui avec qui tu parles, il est-tu en acquisition? Il est-tu en problème? Et c'est important de le savoir, ça. Parce qu'après ça, qu'est-ce que tu fais quand il se fait acheter par quelqu'un d'autre? Puis imagine-toi si c'est Dell qui l'achète. Puis là, Dell se met à vendre contre toi. Tu sais, c'est des petites niaiseries. C'est pas toujours évident de le savoir. C'est pas toujours faisable. Mais c'est important d'être capable de voir qu'est-ce qui s'en vient le plus possible. Et c'est ma dernière slide, je t'en avance, c'est merveilleux. Je ne vais pas répondre à des questions. Mais je ne répondrai pas à la question que j'ai dit tantôt. Les marges et les profits. Ça, c'est un gros point. Tu sais, c'est pas tout le monde qui sont des... Levez la main si vous applaudissez, parce que je ne vois pas si vous connaissez
pas ce qu'on Si vous aimez des compagnies comme CW, Insight, Soft Choice, je m'attendais à une vague d'applaudissements ici, c'était merveilleux. Mais c'est important de comprendre, ils ont leur position dans le marché, ils s'en vont pas, ils restent là. Es-tu capable de vendre contre eux autres avec ce fournisseur-là? Il va-tu soit te protéger, te fournir un deal reg, il va-tu te donner une marge qui a une capacité où tu peux faire de l'argent? Parce que dans n'importe quelle vente, que ce soit une vente d'auto, une vente de quoi que ce soit, une vente en produit TI, la meilleure vente, c'est la vente où moi je fais de l'argent puis je suis heureux. Le revendeur, il fait de l'argent puis il est heureux. Puis le client, il a acheté puis il est heureux. Tout le monde est heureux. On s'en fout, c'est quoi les montants de marge. Ça va différer avec plusieurs revendeurs, comme ça va différer avec plusieurs fournisseurs. Mais si tout le monde est heureux, c'est bon. C'est de négocier ça. C'est important d'être capable de négocier qu'est-ce qui se passe. C'est important de le voir avant aussi. C'est important de voir la façon qu'ils font leur commissionnement. C'est-tu du upfront margin? Tu l'as en achetant la distribution directe, ta marge? C'est un VIR, est-ce qu'il faut que tu soutiennes ton staff, puis à la fin de l'année, ce soit de l'argent? C'est quoi le deal reg? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il y en a? Il y a plein de questions que, sincèrement, je me fais rarement demander. Puis je suis content de ne pas y répondre. Parce que c'est pas évident, des fois, de dire à un client, toi, tu es bronze, lui, il est gold. La journée, est-ce que vous rentrez tous les deux? On est où, Saint-Hyacinthe? La journée, est-ce que vous rentrez tous les deux à la ville de Saint-Hyacinthe? Tu n'as aucune chance de gagner le deal. C'est important que tu le saches en tant que revendeur. Puis c'est pas toujours évident d'être gold partout. Tu sais, si tu as, mettons, 10 staff ou 15 staff, tu peux pas avoir 35 fournisseurs puis être certifié top-notch, puis connaître le processus, puis connaître comment le faire partout. Il faut que tu choisisses ton monde, il faut que tu choisisses tes fournisseurs, ceux qui vont t'aider dans ce que tu vas faire. Puis il faut que tu vois aussi ceux comme, là je tape sur Dell, j'ai rien contre Dell en passant, c'est juste que c'est facile. Là. Fait qu'il faut que tu vois ceux qui vont être là, puis qui s'en foutent, parce qu'ils vont être là anyways. Comprends-tu? Il y a d'autres fournisseurs où, en anglais, tu as un one neck to choke. Où tu as un gars à qui tu peux contrôler un peu. Puis lui, il a besoin de ta business, autant que toi, tu veux avoir la capacité de vendre son produit pour ta business. Puis si cette personne-là est accessible à toi, bien, c'est merveilleux. On espère tous qu'il n'y ait jamais de problème. C'est-tu déjà arrivé à quelqu'un qui n'avait pas eu de problème pendant 12 mois avec rien? Un peu fort, j'entends pas applaudir, je suis désolé. Ça n'arrive pas, c'est normal qu'il y ait des problèmes. Il n'y a pas un fournisseur au monde qui n'a pas vécu des hauts et des bas. Ils vont tous vivre des hauts et des bas. Puis dans les bas, c'est là que tu vois, c'est qui tes chums. Je ne peux pas le dire de même, c'est pas ça le point. Mais c'est là que c'est bas, c'est qui va te supporter puis qui va être capable de passer au travers avec toi. C'est trop facile ici. C'est trop facile de vendre dans le tapis. On fait tout de l'argent, la vie est belle. Mais si tu mets trop d'œufs dans ce panier-là, ça va peut-être mal aller après. Fait que c'est important de comprendre il est où ton fournisseur. C'est important de comprendre où est-ce que toi tu te situes dans le fournisseur. Tu sais, on va continuer avec Dell, parce que je ne vais pas te parler de Dell. Là. Si avec Dell, tu fais 1 million de revenus par année, you're nobody. Je suis désolé, mais ou avec HP, tu fais 1 million de ventes par année HP, good for you, mais tu n'es pas là. Si tu fais 1 million de ventes avec OnNet à chaque année, on s'en va dans la loge chez Belle avec ta femme, ta soeur, ta fille, son chum, son petit garçon. Il y a un char qui attend avec une clé à la sortie. C'est un petit char. Comment ça? C'est la différence de faire affaire avec un énorme fournisseur et un petit. Tu ne peux pas faire affaire avec juste des énormes fournisseurs, puis tu ne peux pas faire affaire avec juste des petits fournisseurs. Ça prend un mix clé qui fit dans ta business, qui va être important. C'est de le trouver ça. Puis tu ne peux pas le trouver en laissant le fournisseur venir chez vous faire une présentation. Parce que ça, c'est de la merde. Je vous dis tout de suite. Parce que si vous acceptez ça et vous signez le contrat, on va gagner. Le fournisseur va toujours avoir le dessus. Si tu le laisses rentrer, puis te montrer ses fabuleux trophées qu'il a gagnés, puis ses fabuleux clients qu'il a signés, puis tout, puis ils sont les meilleurs, puis tout le kit. Ça prend un certain contrôle. Le vendeur, le revendeur, doit avoir un certain contrôle sur le fournisseur. Puis pour ceux qui pensent que c'est impossible, c'est pas vrai que c'est impossible. C'est très possible. Puis quand je dis contrôle, je ne parle pas que je veux que tu me contrôles moi, mais un certain contrôle, être capable de serrer la vis une fois de temps en temps. Parce qu'on veut tout avoir aux clients. Tu sais, moi j'ai des compétiteurs,
Je vais revenir à mon ancienne vie, c'est plus facile. Avant, j'étais chez WatchGuard, qui est une compagnie de firewall, qui est probablement la compagnie de firewall la moins connue au monde. Puis elle joue contre des Fortinet de ce monde, des Checkpoint, des Palo Alto, des SonicWall, qui sont tous des excellents produits en passant. C'était trop facile de baisser les bras et de dire « Ah, les autres sont plus forts ». Non, on a créé des liens de tête avec des gens. Les gens étaient capables d'offrir quelque chose que les autres n'offraient pas. Parce que si tout le monde offre du Cisco, là, on s'entend que c'est les gros joueurs qui vont gagner. Parce que Cisco, c'est merveilleux. Mais si les gens se mettent à offrir quelque chose de clé, quelque chose qui a une petite différence, c'est pas la feature la différence. On a toutes les mêmes features. Que ce soit dans mon ancienne vie ou aujourd'hui, là, time's up, sérieux? Une minute, j'ai fini. Je pensais que j'étais short, mais j'ai tout. Si on. Qu'est-ce que je dis? Je le dis encore, je le disais avant, que ce soit n'importe quel produit, un produit qui a de l'allure, entendons-nous, là, mais les 5 fournisseurs, c'est Ford, Toyota, Chevrolet. C'est comme ça partout. Parle de n'importe quoi, les 5 plus gros, là, ça va tout être la même chose. Ils vont tous te vendre à peu près le même produit, à peu près au même prix, qui font à peu près la même chose. Il y en a un que les bancs sont chauffants, l'autre qui a un meilleur système de son, puis l'autre que la valise est plus grande pour mettre le stock de hockey de ton gars. Fait que c'est pas le moteur qu'il y a dans l'auto. C'est pas le fait qu'il y a une 8 vitesses, une 9 vitesses, une 10 vitesses. C'est ce qui fit avec toi. C'est la même chose avec un fournisseur. Tu sais, un Fortinet, est-tu vraiment meilleur qu'un Checkpoint, qu'un Palo Alto, qu'un whatever? Ça dépend, ce que le client a besoin. Il y a peut-être le feature qui est important. Mais le 3/4 du temps, c'est ce que toi, tu vas donner à ton client, parce que ton client fait confiance à toi. C'est toi le trusted advisor du client. Moi, là, je ne serai jamais le trusted advisor du client. C'est sûr que je vais vendre mon produit. C'est sûr que je vais dire que mon produit est meilleur. Moi, je veux te vendre à toi l'idée de vendre mon produit pour que toi, le trusted advisor, tu sois capable d'aller vendre ailleurs. Fait que vous avez du contrôle sur les fournisseurs. Peut-être pas un contrôle total. Là, il faut vraiment que j'arrête de parler, mais un certain contrôle. J'arrête de parler. Merci beaucoup. Passez une bonne journée.